Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un live Facebook du Collège La Cité. Mon nom est Élodie Laflamme et je suis agente de liaison au secteur du recrutement et marketing. Donc, aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions. Puis on va parler du programme Thérapie respiratoire avec une graduée de avril 2020. Donc, c'est tout récent. Elle a gradué puis elle est là aujourd'hui pour nous expliquer son expérience, qu'est-ce qu'elle a appris dans son programme, qu'est-ce qu'elle a retenu aussi de son passage à la Cité. Donc, Emmanuela, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci! Je suis super contente que tu sois là. Premièrement, veux-tu nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à venir étudier à la Cité? Puis là, on parle de ça en 2018, si je ne me trompe pas. 2017. 2017? OK. Ben dans le fond, moi, j'ai fait mes études secondaires à Ottawa, donc je suis une franco-ontarienne. Puis, ça m'intéressait beaucoup de continuer mes études en français. La Cité étant un collège francophone à Ottawa, c'était un peu... ça venait de là. Puis aussi, j'avais entendu de plusieurs gens que le programme de thérapie respiratoire à la Cité était très bien réputé. Il y avait des excellents profs. Les étudiants réussissaient vraiment bien dans le programme. Donc, ça m'a beaucoup incité à participer à ça. Puis aussi, juste en regardant sur le site web, j'avais remarqué que la Cité avait un partenariat avec le CNFS. Puis le CNFS, je savais déjà un peu c'était quoi. J'avais participé à une couple d'activités qu'ils avaient faites en médecine. Puis pour ceux qui ne savent pas, le CNFS, dans le fond, c'est le Consortium national de la formation en santé. Puis il offre des opportunités de stage souvent dans des régions éloignées, mais aussi des stages pas mal intéressants en français. Donc, ça aussi, je savais qu'il y avait des opportunités potentiellement vraiment intéressantes là, dans ce programme-là. Excellent. Puis parlons-en de ton programme, parce que souvent, thérapie respiratoire, on sait que c'est dans le secteur de la santé, mais on ne sait pas spécifiquement c'est quoi. C'est quoi que tu as appris le plus vraiment pour exercer dans ton métier aujourd'hui pendant ton passage à la Cité? Dans le fond, c'est un programme qui est quand même assez global, mais qui est très compréhensif de la formation de thérapeute respiratoire. Donc, c'est assez spécifique au domaine de la physiologie cardio-pulmonaire. Donc, on apprend beaucoup, c'est évident, c'est un programme en santé. Donc, tout ce qui est anatomie, physiologie du cœur, des poumons, on parle un peu aussi des reins. On touche un peu à tout, mais on devient, dans le fond, spécialiste des poumons. Comment évaluer l'état clinique d'un patient, il y a plein de compétences qu'on a appris qui sont très spécifiques à la profession. Le jugement clinique puis la pensée critique, c'est vraiment des points qui sont vraiment axés dans le programme. La pensée critique est beaucoup développée dans les laboratoires. Donc, comment prendre la prise de décision, comment faire ça très rapidement. Souvent, c'est un domaine où on prend des décisions assez rapidement. Puis souvent, c'est des décisions qui sont critiques. Pour le patient. Donc, il faut vraiment apprendre à penser puis à développer notre jugement. Puis aussi, comme jugement clinique de tous les jours là, pour traiter nos patients. Donc, comment choisir la bonne pièce d'oxygénothérapie, quand suggérer une extubation à une équipe de médecins traitants, des choses du genre de tous les jours là, comme thérapeute respiratoire. Puis évidemment, il y a plein de compétences et aptitudes qu'on a perfectionnées en laboratoire. Donc, c'est un programme qui comprend beaucoup d'heures de laboratoire quand même. Les laboratoires sont sur le campus, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis c'est pas comme des labs que je parle comme avec des microscopes, des affaires comme ça. Là. C'est vraiment des laboratoires de simulation clinique. Donc, il y a des mannequins, il y a des ventilateurs, il y a des machines d'anesthésie, il y a des médicaments, comme ils sont pas des vrais médicaments, mais des médicaments, il y a des machines pour faire des ECG, il y a de l'oxygène fonctionnel. Donc, c'est vraiment comme être à l'hôpital. Puis, on utilise vraiment l'équipement qui se retrouverait dans un milieu hospitalier. Puis, dans le fond, on apprend à manipuler, on apprend à perfectionner comment utiliser des pièces d'équipement, comment approcher notre patient, comment prodiguer certains soins.
Donc, c'est quand même très compréhensif là, de la profession. Nice. Puis là, tu as gradué en avril 2020, que tu me disais justement qu'on planifie le live pour aujourd'hui. Est-ce que tu es présentement dans le domaine? Comment ça s'est passé après que tu as gradué à la Cité? Oui, donc présentement, je travaille dans le domaine de thérapie respiratoire. Donc, en général, quand on fait notre troisième année d'études, donc l'année clinique, on est en stage pour 1 an continu. Puis, les stages sont dans des hôpitaux dans la région d'Ottawa et dans certaines régions éloignées pour ceux qui ont décidé de faire des stages avec le CNFS. Puis, généralement, la période de recrutement, ça se passe vers le mois de février. Donc, les étudiants se présentent en milieu hospitalier, ils vont voir le gestionnaire du département, puis on dépose notre CV en main. Puis, généralement, la période d'entrevue est vers la fin des mois d'école. Puis, il y en a plusieurs même qui reçoivent leur offre d'emploi avant même d'avoir gradué. Oh, nice! C'était le CUSM, donc le Centre universitaire de santé McGill, qui était venu recruter directement au Collège de la Cité. Donc, il y avait une pénurie d'inhalothérapeutes dans leur centre, puis ils cherchaient des étudiants qui étaient bilingues, d'où je cherchais à la Cité, dans le fond. Puis, ça m'a vraiment intéressée. C'est un centre qui a quand même des spécialités assez poussées, là. C'est un grand centre à Montréal. Puis, j'ai appliqué au mois de février. J'ai reçu mon offre d'emploi 1 semaine après. Puis, j'ai décidé de commencer ma carrière au Québec. Nice! Puis, ils ont accepté que tu finisses tes études avant que tu rentres en poste, si on veut? Dans le fond, c'est un peu différent la façon que ça fonctionne pour aller pratiquer au Québec. Donc, en général, quand on gradue d'un programme de thérapie respiratoire en Ontario qui est agréé par la province de l'Ontario, comme le programme de la Cité, on peut pratiquer n'importe où en Ontario ou au Canada, sauf le Québec, directement après avoir gradué. Puis là, quelques mois après avoir gradué, on écrit notre examen national qui est donné par le Conseil ou la Société canadienne des thérapeutes respiratoires. Donc, ça, c'est comme un peu la régie nationale. Puis c'est ça qui nous donne notre licence de pratique pour devenir thérapeute respiratoire autorisé. Donc, avec cette licence de pratique-là, on peut vraiment pratiquer n'importe où au Canada, y compris le Québec. Donc, les particularités sont détaillées un peu plus sur la page du programme sur le site web, là, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus. Oui, 100% sur le site collegelacité.ca. On va l'écrire dans les commentaires. Puis tu dirais, ça serait quoi un peu le profil typique des étudiants que tu as côtoyés dans tes classes? Tu sais, si quelqu'un sait qui aimerait aller étudier dans le monde de la santé, mais qui n'est pas certain de quel programme, quelle qualification qu'il faut un peu, si on veut, dans ton domaine? Mais c'est évident qu'il faut aimer aider les gens. Donc, c'est un domaine dans la santé quand même. Donc, on prend soin des patients au jour le jour. Mais c'est aussi une profession qui est très dynamique. Ça prend les gens qui aiment l'action, qui aiment être occupés, qui aiment faire plein de choses dans leur vie quotidienne. Donc, être thérapeute respiratoire, ça veut dire répondre à des codes bleus à tout temps. Ça veut dire prendre soin des patients souvent très, très malades, très critiques dans les soins intensifs, des patients qui rentrent à l'urgence. Il faut réagir rapidement, il faut être capable d'intuber rapidement. Donc, des choses du genre. Puis aussi des côtés de la profession qui sont un peu moins intense, je pourrais dire. Donc, c'est pas juste les gens qui aiment l'action tout le temps qui peuvent aussi faire partie de cette profession-là ou qui peuvent pratiquer cette profession-là. Donc, il y a aussi des domaines plus comme des domaines dans le diagnostic ou des soins à domicile qui peuvent être intéressants aussi. Donc, c'est vraiment une profession qui en a pour tous les goûts, je dirais. Cool. Puis, est-ce que les professeurs, pendant que tu étudiais à la Cité, étaient dans le domaine ou ont été dans le domaine auparavant? Oui, mais c'est des gens qui ont travaillé dans les hôpitaux à Ottawa, puis ils ont travaillé plutôt dans les soins critiques. Puis là, sont des professeurs, il y a des professeurs à temps plein qui travaillaient dans les soins critiques. Puis on a plusieurs professeurs à temps partiel qui travaillent présentement à l'hôpital Montfort. Puis ils sont super motivés, sont super le fun. Vraiment, tous les profs savent
le programme, là, inside and out, ils savent tout ce qu'il y a à savoir à propos de la thérapie respiratoire, ils sont vraiment passionnés. Donc, c'est vraiment le fun. Là. Nice. Ben ça, je pense que c'est un des avantages, hein, qu'il y a beaucoup de techniques à la cité que les professeurs sont dans le domaine. Puis toi, est-ce que tu as trouvé d'autres avantages que quand tu y repenses, c'est comme, oui, une chance que je suis allée étudier à la cité? Tu sais, qu'est-ce que... Ouais. C'est certain que les stages avec le CNFS, c'est vraiment le fun parce que ça permet de sortir un peu de la région d'Ottawa. Pour ceux qui viennent au programme, mais qui ne sont pas nécessairement certains s'ils veulent pratiquer dans la région d'Ottawa, c'est normal. C'est une profession quand même qui varie, je dirais qu'il varie beaucoup selon le centre hospitalier. Donc, la pratique, le rôle du thérapeute respiratoire un peu va changer ou va être modifié selon le centre. Donc, souvent, les plus gros centres, les thérapeutes respiratoires vont avoir plus de rôles, vont avoir des rôles plus spécialisés, des choses du genre. Donc, c'est intéressant de sortir de la région d'Ottawa puis de voir ce que les gens font ailleurs ou de voir peut-être la perspective des plus petits centres, des plus grands centres, plein d'affaires comme ça. Donc, moi, j'ai été capable d'aller faire un stage à Sudbury pendant l'été. Donc, j'ai fait un stage de 4 semaines, 2 semaines aux soins intensifs, puis 2 semaines à l'urgence à Sudbury, puis j'ai adoré ça. Donc, l'hôpital à Sudbury, c'est un hôpital qui reçoit quand même beaucoup de cas de trauma, parce que c'est un des plus gros centres au nord de l'Ontario. Donc, c'était quelque chose que je n'avais pas eu la chance de voir à Ottawa, puisqu'on faisait le stage au campus général. Donc, ça a été vraiment intéressant là, de voir un autre côté un peu des types de patients qu'on pourrait traiter. Donc, non, c'était vraiment, vraiment le fun. Nice. Puis, les cours, ça ressemble à quoi? Tu sais, votre horaire de cours, est-ce que c'est tous des cours de 3 heures? Tu sais, s'il y a des cours en particulier que tu te souviens que tu as vraiment aimé? Il y a des cours qui sont plus longs que d'autres. Je dirais que généralement, c'est des cours d'environ 2 à 2 heures. Il y en a, je pense, une couple à 3 heures, si je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est assez comme... Il y a eu assez de balance, je dirais. Pour ceux qui aiment bouger, qui aiment être debout puis qui aiment apprendre en faisant, il y a beaucoup de laboratoires pour ça, donc c'est vraiment le fun. Puis je trouve qu'on n'est pas tout le temps pris dans une salle de classe à regarder de la théorie. Souvent, quand on étudie la théorie, on va aller la pratiquer soit le jour même ou la semaine même au laboratoire. Donc, on apprend la théorie en salle de classe, puis ensuite, on va la pratiquer en laboratoire. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça apporte du concret à ce qu'on apprend en théorie. Puis, dans le fond, je ne vais pas mentir, c'est un programme qui est quand même très intensif. Donc, on peut avoir jusqu'à 8 cours, si je ne me trompe pas, en 2e année par semaine. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a des cours de français, je pense. Il y a des cours de français, des cours de recherche, des cours un peu plus faciles là-dedans. Mais c'est quand même des cours, faut s'y mettre. Là. C'est des cours qui sont assez compliqués ou complexes. Donc, la physiologie cardio-pulmonaire, c'est quand même, ça rentre dans le détail. Il faut connaître toutes les arythmies cardiaques. Il faut connaître notre ACLS, donc notre Advanced Cardiac Life Support, comme on le dit. Donc, il faut vraiment être à la fine pointe de comme tout ce qui est des soins critiques, je dirais. Puis, est-ce que tu réussissais quand même à avoir une vie sociale pendant tes études? Oui, définitivement. Généralement, j'étais une fille qui procrastine quand même quand j'ai trop le temps pour faire quelque chose. Donc, je me mettais vraiment comme un horaire plein la semaine. Je travaillais aussi sur campus pendant mes études. Donc, tu sais, je me remplissais mon horaire la semaine, je travaillais entre mes cours, puis l'heure ou 2 que j'avais entre un chiffre de travail et un cours, ben je l'utilisais vraiment pour étudier sur le campus, à la zone. Puis quand j'avais fini ma semaine, ben souvent j'avais ma fin de semaine pour faire ce que je voulais. Des fois, il y avait des examens à étudier, mais j'ai aussi participé comme à des activités qui avaient été données par l'association étudiante. Ils ont fait des soirées bingo. J'ai fait des soirées au bistrot aussi. C'était super le fun. Là. Je comprends que c'est un peu différent là, avec l'enseignement en ligne, mais je suis certaine qu'ils auront plein d'activités là, super le fun en ligne ici là, auxquelles participer. Oui, 100%. Mais ils ont déjà fait le virage en ligne, fait qu'il y a plein d'activités que les étudiants peuvent déjà aller voir sur ast.ca, si je me souviens bien. Donc, c'est cool de voir que tu t'impliquais sur le campus et que tu avais quand même la chance d'avoir une vie, parce que souvent, je pense que c'est ça que les gens sont stressés. T'sais. Moi, je me souviens, je pensais tout le temps être dans mes livres en train d'étudier, mais dans le fond,
quand on est organisé, structuré et motivé aussi par notre domaine d'études, je pense qu'on trouve le temps de faire d'autres choses. Puis qu'est-ce que tu conseillerais en terminant à un futur étudiant qui commencerait, exemple, en septembre 2021? Ben, un peu sur cette ligne-là, je dirais implique-toi. Parce que moi, comme étant au secondaire, je me souviens que je pensais comme, ah, tu sais, faut vraiment que je m'attende à travailler très fort quand je vais commencer le collège. Tu sais, ça va être juste des études tout le temps des examens, je vais être tout le temps en cours. Puis c'est vraiment pas ça. Comme, quand tu y penses, tu sais, tu as des cours pendant la semaine, mais souvent, tu as comme un bloc de 3 heures, un bloc de 4 heures, tu as les vendredis après-midi, les vendredis matin. Essaye vraiment de faire un horaire qui est plus comme apte pour la vie sociale, un peu, là. Puis, tu sais, tu as plein de temps là, pour faire des nouveaux amis, pour faire des activités. Puis, oui, c'est certain que les études, c'est la priorité, mais pour quelqu'un qui s'organise puis qui fait son horaire pour la semaine, là, c'est vraiment facile de faire un peu de tout. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'impliquer au collège. Moi, je me suis impliquée plus en travaillant pour la cité, mais il y a plein d'activités qu'on peut faire avec l'association étudiante. On peut même s'impliquer puis faire partie de l'association étudiante, il y a plein de clubs. D'activités sociales. Il y a des clubs de sport. Là, avec le COVID, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais il y a plein de choses vraiment à faire sur le campus. Là. Donc, je dirais vraiment, implique-toi à la vie étudiante parce que ça va être plate là, pour avoir une vie sociale pendant les études. C'est vrai, 100%. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est vrai qu'au début, on pense que le secondaire, c'est la belle vie. Puis oui, on est bien au secondaire, mais je pense qu'on est vraiment plus dans un cadre comparativement au collégial où que c'est nous qui faisons notre propre horaire, mis à part les cours, mais le reste du temps, on planifie ça comme qu'on veut. Fait que c'est un gros positif pour ça aussi, je pense, d'étudier au collégial. Puis en terminant, pour de vrai, qu'est-ce qu'on te souhaite dans tes objectifs de future carrière? Mais présentement, je veux vraiment travailler comme en soins critiques là, pour les premières années de ma carrière parce que c'est vraiment le domaine qui englobe le plus toutes les compétences que j'ai apprises à l'école. Puis, je planifie continuer mes études. Donc, la Cité a une entente d'arrimage avec l'Université Thompson Rivers. C'est une université en Colombie-Britannique, mais ils offrent leur bac de sciences de la santé en ligne. Donc, c'est vraiment le fun pour les gens qui veulent continuer d'étudier. Tout de suite après le programme, tu peux travailler dans le domaine, mais quand même continuer tes études à temps partiel. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Donc, je planifie terminer mon bac. Puis, dans 10 ans, là, who knows, je pourrais être n'importe où, je ne sais pas vraiment, mais je ne suis pas inquiète. C'est un domaine que j'adore. Fait que je suis certaine que je vais trouver quelque chose que je vais adorer faire. Excellent. Mais oui, ça paraît que tu aimes ça. On te souhaite le meilleur pour le futur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que c'était un de tes premiers Facebook Live. Il y a eu plusieurs questions dans les commentaires, donc on va prendre le temps d'y répondre. Ça a bien été, fait que c'est cool. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Il y a plusieurs autres Facebook Live qui vont s'en venir dans les prochaines semaines, donc restez à l'affût. Puis merci toujours de nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit sur notre Facebook ou notre page Instagram. Donc, merci encore, Emmanuela, d'avoir été avec nous. Merci, ça fait plaisir. Bye bye! Bonne journée!